Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez me joindre comme d'habitude au 07 70 01 32 65. Je vous rappelle que le 12 octobre 2019 à 15 h en la salle des fêtes de Bettencourt-sur-Somme, donc je vais faire une conférence qui aura pour thème les violences, la définition des violences, leur manière d'être perçues, mais surtout les violences perverses et manipulatrices. Voilà, le débat sera ouvert, vous pourrez participer et l'entrée est gratuite. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais approcher en fait un témoignage que j'ai reçu qui va vous permettre de comprendre un petit peu le rôle, finalement, le rôle de la violence aussi vécu intrinsèquement par les hommes. Je précise que ce témoignage eh bien, a été fait, j'ai recueilli ce témoignage d'une personne qui a environ 75 ans, donc je pourrai intervenir au fur et à mesure de la vidéo. Pourquoi l'homme a plus de mal à parler de la manipulation? Parce qu'il a un rôle à tenir, celui d'être responsable, courageux, maître de la situation, sous peine d'être puni et sanctionné, comme l'illustre un récit du Moyen-Âge qui dit « Un homme qui avait été abusé physiquement par sa femme était sanctionné pour sa faiblesse. Il devait se promener dans les rues de la ville, habillé en femme et monter sur un âne afin que tout le monde se moque de lui. » L'organisation de notre société est basée sur un rapport social des sexes où l'homme est perçu comme dominateur et non comme victime. Notre société s'est construite sur le stéréotype de la femme faible sans défense et de l'homme fort qui se doit de la protéger. Il a été véhiculé par les contes de fées, par notre éducation, mais également par le système patriarcal. L'homme pense que le fait d'apporter la semence lui donne un pouvoir de supériorité et de ce fait, la femme apparaît comme un être inférieur, puisqu'elle ne ferait que recevoir cette semence. Cette vision aura des conséquences sur différents aspects de la société, comme l'emploi, le travail domestique, la culture, la sexualité, la violence et l'État. Par ailleurs, notre esprit fonctionne de façon bipolaire, conditionné par la notion de bien et de mal, l'héritage des contes de fées. Il paraît tout à fait normal d'avoir une victime, la femme, et un coupable, l'homme. Cette façon de penser ne peut qu'entretenir le cycle de la violence. Le débat n'est pas de savoir qui, de l'homme ou de la femme, est le plus violent, mais de prendre conscience de cette réalité de violence conjugale partagée. Il nous faut, si nous voulons la contrôler, cesser de la voir en termes de femme battue et la considérer comme un acte commis par une personne contre une autre personne. C'est un problème humain et non un problème sexué. Pourquoi abordez-vous les violences non sexuées? Alors, dans ce que vous venez de lire et dans ce que j'ai rapporté du témoignage, eh bien, vous notez quelque chose d'important, c'est l'image de l'homme dans le patriarcat. C'est-à-dire que c'est l'homme qui est à la tête de la famille, l'homme qui va avoir finalement toutes les responsabilités, et dans l'image, en tout cas, de ce que rapporte finalement cette personne, eh bien, c'est une autre époque et un autre mode de fonctionnement. Ce qui est le plus intéressant dans ce témoignage, c'est surtout de savoir que la violence, eh bien, c'est la violence, elle n'a pas de sexe, elle est valable pour l'un et valable pour l'autre. En l'occurrence, le fait d'identifier l'homme comme un patriarche sous-tend qu'il doit se taire. Et je précise que ce témoignage ne correspond pas forcément à la période actuelle. Ces différents types de violences conjugales envers les hommes semblent se focaliser sur les lieux de réalisation masculine dans le domaine public et privé, contrairement à celles des femmes qui se déroulent surtout au sein de la famille où ces dernières tiennent un rôle de mère au foyer.
La violence envers les hommes peut se déplacer hors du foyer, dans la vie publique, environnement de leur rôle social. Cette atteinte a bien évidemment des répercussions au sein de la vie privée. Dans la sphère publique, la femme cherche à réduire au maximum les liens sociaux de son conjoint afin de l'isoler complètement, ce qui alimente sa souffrance puisque l'homme est social ou ne l'est pas. Cet isolement social maintient la relation de violence dans le couple. Je cite: « Elle m'interdit parfois de sortir en me menaçant ainsi. Si tu veux partir, tu devras me passer sur le corps. » Par ailleurs, le travail de l'homme occupe une place très importante dans son épanouissement. Cela lui donne la possibilité de se réaliser dans une autre sphère que celle du couple. La femme en est consciente et va infiltrer ce milieu en risquant de mettre en danger l'identité de l'homme et sa situation professionnelle. Cette violence peut être indirecte en dénigrant ses compétences. De toute façon, ton travail de merde, elle va envahir son environnement. Elle téléphone 20 fois par jour à son travail pour contrôler s'il est là. Face à cette situation, l'homme est souvent obligé de dévoiler sa vie de couple pour ne pas perdre sa crédibilité professionnelle. Il se retrouve à gérer son rôle conjugal et professionnel en même temps, ce qui est conflictuel. En cherchant à affaiblir l'homme dans son rôle professionnel, la femme met en danger la position de chef de famille et l'autorité de son conjoint. Le travail est le support des rôles d'époux et de père. La sphère privée est par répercussion également touchée. J'étais à bout car je sentais que j'allais perdre mon travail et ma femme si je n'avais plus d'argent. Est-ce tabou de parler de la violence morale faite aux hommes et faut-il les encourager à dénoncer ces violences? Alors là, dans ce qu'on a lu, effectivement, il est important de dénoncer ces violences. Néanmoins, vous parlez d'un sujet, enfin, le sujet du tabou. On est dans une société, comme je l'ai dit tout à l'heure, basée sur le patriarcat, donc héritage judéo-chrétien de notre civilisation, c'est-à-dire l'homme à la tête du foyer, donc générateur de bien-être pour la famille, donc un rôle à l'extérieur qui est extrêmement compliqué puisque du coup tout son ressenti est intériorisé, on l'a totalement presque dématérialisé en le faisant ressembler à Atlas qui porte un petit peu le globe sur ses épaules. Et malgré l'évolution de notre société, aujourd'hui, il est très difficile pour un homme de pouvoir expliquer en fait, bien qu'il a été maltraité moralement et qu'il vit, et qu'il est même dans une véritable souffrance. D'ailleurs, je tiens à dire que dans certaines sociétés, on a trouvé un lien évident entre, par exemple, une addiction, on va dire l'alcool, à la relation que la personne vit à l'intérieur de son propre foyer. Néanmoins, tout ce travail, finalement, d'aveu, c'est aussi un aveu de faiblesse si on prétend qu'on est victime de ces violences. Donc c'est un cercle vicieux. Alors oui, on doit absolument dénoncer ces violences. Mais en même temps, n'oublions pas que la pression sociale joue un rôle important puisque le travail peut être directement impacté dans cette problématique. Les atteintes dans la sphère familiale sont dirigées sur les différents rôles que l'homme occupe au sein de la famille. Celui d'amant, par exemple, où la femme peut refuser tout rapport sexuel, ce qui pour certains hommes est le plus grand déshonneur et la plus grande frustration possible. Ces relations sexuelles, peu épanouissantes, contribuent à diminuer l'estime de l'homme puisque la femme remet en question son pouvoir de séduction et sa virilité. Le rôle de partenaire est également affecté. La femme n'a plus de reconnaissance envers son conjoint et ne le respecte plus
au point de l'utiliser comme son homme à tout faire. Par exemple, elle lui confie les tâches ménagères en soulignant son incompétence à l'aide de critiques et de reproches. J'ai parfois nettoyé et elle recommence derrière moi juste pour m'écraser. Dans notre société, le travail autorise l'homme à souffler et décompresser quand il rentre à la maison. La femme assure généralement une grande partie des tâches ménagères. Le fait d'inverser ces rôles diminue la valeur du travail de l'homme, son intérêt et sa considération. L'homme se sent donc humilié et non estimé à sa juste valeur. Certaines femmes vont même jusqu'à pousser leur conjoint à les frapper afin qu'elles puissent se positionner en tant que victimes au regard de la société. De ce fait, l'homme devient son propre danger et craint ses comportements. Tout ce qu'elle a fait ou qu'elle fait contre moi, elle m'accuse de l'avoir fait à elle. C'est incroyable parce que dans plusieurs services sociaux, on croit ma femme. Témoignage recueilli par Thierry Mignon, sophrologue, psychothérapeute. Ce témoignage n'est-il pas sexiste dans sa forme? Je suis d'accord avec vous. En tout cas, dans la structure, je crois qu'il faut voir le débat en fait de ce témoignage que j'ai voulu rendre en fait dans le contexte. Je l'ai fait lire en fait à la personne qui m'a dit qu'elle ne voulait pas que je change en fait quoi que ce soit. Ce qui me paraît important d'expliquer. Aujourd'hui, la femme effectivement a deux rôles. Ce qui n'est pas dit dans le texte, en tout cas le témoignage. En fait, la femme est à la fois aujourd'hui dans le cadre professionnel et à la fois dans le cadre du ménage, c'est-à-dire de la famille. En général, les deux sont liés. Donc la femme a une carrière, l'homme a une carrière. Sexiste aussi peut-être dans le sens où à l'époque donc du vécu de cette personne, eh bien les rôles étaient très différents. N'oublions pas que avant 1968 et même peut-être un peu plus loin dans le temps, une femme pour ouvrir un livret A avait besoin par exemple de la signature de son mari. Quelle que soit à l'époque l'ouverture que pouvait avoir une femme, ça ne pouvait être que faire des enfants, s'occuper des maris, être heureuse à la maison. C'était donc là, encore une fois, l'héritage d'une société en fait extrêmement ancienne, judéo-chrétienne. Donc aujourd'hui, le mode de la société a changé. Ce qui m'intéressait, c'est peut-être pour ça que j'ai laissé cette partie que je viens de corriger, c'est que la violence manipulatrice agit aujourd'hui de la même façon. Une femme va, par exemple, être amenée à aller surveiller son conjoint, elle va être amenée à le harceler. Mais ce qui est le plus important, c'est que elle va, dans certains cas, et ça m'a été rapporté donc, dans le cadre de mes consultations, eh bien, elle va pousser l'homme à la violenter pour ensuite aller porter plainte et, en fait, dire qu'elle n'est que finalement que la victime d'un manipulateur, ce qui est totalement faux. Donc il y a un double danger. C'est vrai que c'est très compliqué pour les hommes aujourd'hui eh bien, de dire que ce genre de choses a lieu. C'est ni plus ni moins qu'un chantage. Dans les années 90, je l'expliquais aussi, j'ai fréquenté une association de pères divorcés dans le 12e arrondissement et ce genre de témoignage avait déjà lieu pour récupérer la garde des enfants. À l'époque, le problème de la manipulation infante perverse était déjà posé dans ma tête dans la mesure où la situation paraît un peu saugrenue, mais elle existe et c'est pour ça que la plupart des hommes préfèrent se taire. N'oublions pas que même si la société a évolué, on a le mariage pour tous, on a tout ce que la société a permis de créer, heureusement, en ce début du XXIe siècle. Néanmoins, certains principes de violence, eux, perdurent. Ils n'ont pas changé d'une époque à une autre. Et l'homme a toujours cette incapacité à gérer cette violence. Il va peut-être la gérer de manière distante, mais pas la dénoncer. Or, si
on ne dénonce pas les violences au sens large du terme, on ne peut pas comprendre pourquoi la situation est aussi dramatique. Merci pour m'avoir écouté, merci pour avoir aussi lu ce témoignage. À très bientôt, au revoir.